Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons scraper deux petits projets, deux cartes sous forme de Memory Dex. C'est un nouveau format que je commence tout juste à apprivoiser. Ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise. Et puis pour cette occasion, je vais utiliser la planche, la toute dernière planche des Cro-Mignons. Ce sont les Cro-Mignons d'Halloween. Donc on va scraper autour de ce thème-là avec ces Cro-Mignons. Alors pour l'instant, je suis en train de me découper en fait mes pages. Donc c'est une vidéo avec deux cartes. Vous allez les avoir les deux dans la même vidéo ici. Je découpe en fait mon format. Donc au maximum, j'ai une boîte Memory Dex vintage. Et au maximum, en fait, je peux mettre des cartes qui font donc 10 cm de large et 7,5 de hauteur. Donc c'est la taille maxi pour que la boîte puisse se fermer, sachant que les cartes Memory Dex qui sont à l'intérieur, celles d'origine, elles sont plus petites, hein, elles font 5,5 je crois de hauteur, mais je peux aller jusqu'à 7,5 sans que ça gêne la fermeture de la boîte. Alors je suis partie sur deux thématiques, donc on va scraper Halloween, ce sera le même thème. Par contre je suis sur deux thématiques en termes de couleurs. Jusqu'à présent dans ces petites Memory Dex, enfin pour la plupart, toutes celles que j'ai pu faire déjà, c'est beaucoup en fait sur des bases de papier, soit des fonds en fait que j'ai fait à la gel press, et ici en fait j'ai fait une petite sélection dans les papiers des ateliers de Karine. Donc j'ai la collection, j'ai un peu de tout, j'ai la collection Nude and Wild, c'est le papier noir que j'utilise ici. Le papier avec les hexagones, c'est un papier de cahier d'automne parce que j'aimais bien le côté graphique et le côté blanc et noir avec des détails noirs. Donc ça, ce sera pour la première carte. Et puis j'y intègre aussi un petit bout encore de Nude and Wild puisque je voulais une petite touche de orange et j'aimais bien ce orange-là qui est un orange un peu désaturé. Et je trouvais ça sympa d'ajouter une petite touche de couleur pour renforcer l'esprit Halloween avec le combo couleur. Donc je déchire mes papiers, voilà, si c'est un projet super sympa quand on a des chutes de papier aussi. Et je travaille pas mes fonds ici, là je travaille avec mes papiers. Donc quelquefois ça peut paraître plus simple, alors ça peut l'être d'ailleurs, mais quelquefois ça peut être compliqué de trouver la bonne harmonie. Alors peut-être que le format est pas très grand, et c'est vrai qu'en règle générale on n'y passe pas non plus 5 heures dessus, mais on peut mettre du temps à trouver le bon équilibre parce que justement comme le format est pas très grand, ça met une petite contrainte supplémentaire. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu de temps de trouver l'harmonie. Bon là ça a été à peu près. Pour la deuxième carte Memory Dex, là je fais les fonds d'abord les deux en même temps et puis ensuite vous verrez la colorisation de la première et puis de la deuxième. Là je suis partie plutôt avec la collection sur le fil. J'aime beaucoup ces deux papiers là, ce sont mes deux préférés de la collection. Et je trouvais que le côté bleu un petit peu indigo en fait qui tire légèrement vers le violet était sympa. Et puis j'aime beaucoup le papier avec les feuilles aussi. Donc voilà, là on va être dans un esprit Halloween mais qui sera renforcé plus par le choix des tampons que je vais utiliser. Alors pour la première carte avec donc cette touche de orange, je vais travailler autour du mot boo. Donc ce sera pareil pour la deuxième d'ailleurs. Ce sera pas fait pareil, mais ce sera le même texte. Donc là, en fait, je suis partie avec le grand alphabet de la collection sur le fil que j'aime beaucoup, avec des lettres assez grandes, mais assez pas trop hautes non plus. Elles sont assez larges en fait, et je les trouve super sympas parce qu'en fait, on peut les utiliser en fait telles quelles. Donc là, telles que tamponnées, là, j'utilise la plateforme parce que ça m'aide et comme ça je suis sûre que c'est bien tamponné, que je peux retamponner plusieurs fois au même endroit pour intensifier un petit peu les noirs aussi, que ce soit bien des noirs bien profonds. Mais ce que je trouve sympa avec cet alphabet, c'est qu'en fait on peut l'utiliser tel quel avec l'effet 3D qui est proposé sur le motif du tampon, mais on peut aussi l'utiliser comme ce que j'ai fait ici en fait en détourant et en supprimant l'effet 3D. Donc en fait, j'ai découpé vraiment sur la première ligne du trait du tampon pour avoir vraiment un effet 2D. Et c'est pareil, j'ai évidé l'intérieur des lettres pour supprimer l'effet 3D. Donc ça vous permet en fait d'avoir deux alphabets en un, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'alphabet utilisé en 3D qui est super sympa, et du coup ça permet justement de travailler la 3D sans avoir à la créer.
C'est pas toujours évident de créer ces lettres en 3D quand on les fait à la main, enfin, en tout cas pour moi. Et du coup, l'alphabet, là, il vous le propose tout fait, donc c'est très pratique d'avoir cette possibilité-là. Par contre, qui peut le plus, peut le moins. Donc en fait, quand on veut pas l'effet 3D, on peut aussi utiliser les lettres comme ça de façon assez facile. Le détourage n'est pas très compliqué. Évider, ça peut être un petit peu plus technique. Pour ça, je vous conseille vraiment en fait le cutter de précision sans souci, mais avec une lame, vous aurez plus de facilité si votre lame est neuve, c'est-à-dire si, enfin du moins si elle est pas trop vieille, pas forcément obligé de changer la lame directement, mais si vous avez une lame de Massico qui est assez ancienne, en fait, vous aurez plus de difficultés à évider en fait le motif sans déchirer le papier. C'est souvent le risque, hein, surtout quand on travaille sur des zones un petit peu plus petites et surtout quand on a des arcs de cercle comme ça, comme l'intérieur des O ou du B aussi qui est arrondi. Et moi j'aime bien utiliser, je pourrais travailler directement sur ma plaque en verre avec mon cutter, mais ça a tendance à laisser des petites traces. Alors ça incruste pas vraiment la plaque en profondeur, mais il y a des toutes petites rayures qui apparaissent. Donc ça déjà, moi, ça me plaît moyen, mais j'en ai, hein, moi aussi des rayures, mais bon, ça me plaît moyen. Et aussi parce que j'aime bien utiliser le petit tapis de coupe, parce que je suis plus à l'aise par rapport au cutter aussi. Je trouve qu'il s'enfonce un petit peu dans le tapis de coupe, et moi, je préfère en fait la sensation. Ça me dérange moins que la sensation sur la plaque en verre directement. Voilà, donc là, mon titre, Boo. Et ensuite, je vais travailler mon petit personnage. Donc, j'ai travaillé, bah, vous l'avez vu du coup, le petit fantôme. Donc, le fantôme, il est tamponné directement comme ça avec de la Archivol Ink en version noire. Pourquoi la Archivol? C'est parce qu'en fait, c'est une encre permanente qui s'accroche très bien sur le calque ou le rhodoïde d'ailleurs. La Versafine sur le calque, ça fonctionne aussi, mais elle a un temps de séchage qui est déjà assez lent, naturellement, sur papier. Et bien sur calque, c'est pire. Et c'est pas dit que ça sèche vraiment intégralement. Alors, je l'ai déjà utilisé sur calque, hein, ça fonctionne. Mais la Archivol, en fait, ou l'Astazone, hein, c'est le même type d'encre. Au moins, vous êtes sûr que ça bavera pas après. Alors, et donc le petit fantôme, ensuite, je l'ai retamponné, mais sans rajouter d'encre, en fait, sur mon tampon, sur un papier blanc, et j'ai détouré. Et en m'aidant du marquage, mais qui était très peu tamponné, puisque j'avais un reste d'encre, ça m'a fait un tamponnage un peu gris. C'était juste pour avoir un repère pour détourer le tampon, et j'ai collé mon calque dessus pour qu'il ressorte bien blanc, mais qu'on ait un effet quand même avec le calque un petit peu plus doux, hein, qu'on ait une légère transparence. Donc ça, c'est pour la première Memoridex. Et là, la deuxième, je travaille avec la maison hantée. Donc, j'ai choisi mes couleurs en fonction de mon fond. Donc, je suis avec un indigo et avec un noir. Je fais en fait, je veux un esprit un petit peu bleuté, mais très légèrement. Je veux qu'elle apparaisse très sombre en fait. Ce que vous allez voir après, je vais la travailler sur quelque chose de bien plus lumineux. Donc je veux vraiment qu'on la voit vraiment dans l'ombre, hein, qu'on ait l'effet de lumière derrière, vous allez voir ça, l'effet de lumière derrière et qu'on ait du coup quelque chose, une maison assez sombre. J'ai d'abord travaillé les fenêtres, hein, ça va être ma couleur en fait de base avec mon orchinacridone, donc plutôt dilué au début et puis ensuite un peu moins dilué pour travailler les ombres. Alors c'est un motif qui est pas très très grand, donc choisissez une taille de pinceau adaptée si vous voulez pas galérer avec la gestion de l'eau. Et puis, donc ça, c'est pour toutes les fenêtres. Et puis, la maison en tant que telle, pas trop de travail au niveau des ombres sur ce tampon, puisqu'il n'est pas très, très grand. Donc, un premier passage avec de l'indigo un peu dilué et avec un petit peu de pigment noir dedans. J'ai rajouté le noir ardoise. Charbon, je veux toujours dire ardoise, le noir charbon de Schmick que j'ai utilisé en plus, une première couche, j'ai essayé de voir ce que ça donnait et puis pour intensifier encore un petit peu plus, j'ai rajouté un petit peu de noir charbon à mon mélange et j'ai fait une deuxième couche pour que ce soit un petit peu plus foncé. J'ai travaillé à la Distress Ink tout le contour de ma carte pour donner un effet sombre sur les extérieurs et un peu plus clair en fait sur le milieu. Donc on a une nuit très bleue, une nuit bleutée mais dans les sombres. La ink, pourquoi la version ink de Distress? Parce qu'il n'y aura pas le côté blanchâtre qui apparaîtra au bout de quelques temps. Alors elle n'apparaît pas tout de suite cette couleur blanchâtre, mais la couleur elle s'oxyde. Hein. C'est le propre de ces Distress oxydes, c'est qu'elle va s'oxyder en fait rien qu'en la laissant à l'air comme ça petit à petit.
et on va avoir un côté un peu blanchâtre qui va apparaître, et moi je voulais quelque chose de bien noir. Donc j'ai utilisé la version Ink pour ça, c'est la Black Suit. Et donc j'ai placé ma maison hantée devant une lune, mais une lune hyper lumineuse, vraiment, je sais pas si on appelle ça une lune rousse. Je crois que ça doit être ça, mais vraiment donc, dans les teintes très jaunes, vraiment flamboyantes, là vraiment. Et pour ça, en fait, je vais travailler avec un jaune plutôt dilué au début. Donc, c'est pas l'orchinacridone. J'aurais pu le prendre en le diluant beaucoup, mais j'ai utilisé un autre jaune. Je crois que je sais plus si c'est la laque jaune. C'est un jaune plutôt chaud. J'ai un doute. Enfin, peu importe à la limite. C'est juste pour avoir une base très diluée. Et ensuite, je vais travailler l'effet de Bombay avec mon orchinacridone que je vais venir appliquer sur tout le contour en essayant de faire fuser la couleur. Donc, je travaille sur une base humide. J'attends pas que ma première couche jaune claire soit sèche. Je travaille dans l'humide en travaillant le contour avec l'orchinacridone pas trop dilué, ce qui va en un fin liseré en fait pour que ça se diffuse légèrement et que ça me crée un effet de Bombay. Et ensuite, je travaille les cratères à l'intérieur de ma lune. Donc là, je suis avec mon orchinacridone en fait et je viens faire des petites touches avec la pointe de mon pinceau comme ça. Et j'hésite pas à revenir aussi là où j'ai mis des petites touches de couleur avec mon pinceau et juste de l'eau claire et je tapote le pinceau pour créer des auréoles parce que c'est ce que je recherche ici pour renforcer l'effet de cratère. Mon papier a eu le temps de sécher avant que j'ai terminé mon travail justement dans l'humide, donc j'ai accéléré le séchage quand j'ai vu que ça commençait à sécher. J'ai accéléré le séchage parce que les fusions ne se faisaient plus et j'ai refait une couche par-dessus en réhumidifiant bien avec de l'eau claire seulement et j'ai continué mon travail. Donc ça, il faut faire attention avec cette technique-là. Si vous travaillez sur un papier en 100% coton, ce sera plutôt accessible comme technique. Si vous travaillez sur un papier en cellulose, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous pouvez créer des marques justement à cette étape-là en revenant travailler par-dessus. J'ai détouré la lune et puis alors là je suis en train de compléter. Je voulais quelque chose, comme on est un peu dans le sombre quand même ici, je voulais un peu de bling bling, donc j'ai rajouté de la colle Stickles. Là, alors j'ai testé avec deux versions, j'ai la version dorée et la version or cuivré. Et en fait, la version dorée me convenait pas. Ça c'est en fonction de moi, c'est tout. Donc j'ai préféré, comme j'ai des teintes très chaudes là sur ma lune, j'ai préféré utiliser la version cuivrée. Donc j'en ai mis en tapotant avec mon doigt sur la lune. Et ensuite, je me suis créé un halo avec les paillettes. Je me suis aidée des paillettes ici pour travailler le halo sur mon papier de fond en tapotant, pareil, la colle Stickles. Alors attention que la colle Stickles, c'est vraiment une colle, c'est une colle pailletée qui va en fait, quand elle va sécher, qui va disparaître. On n'aura que les paillettes qui seront fixées. Et en fait, il faut éviter de mettre de trop grosses couches, surtout quand on travaille sur un papier comme ça, un papier fin qui n'est pas fait pour ça spécialement. Donc il faut limiter l'humidité sur le papier. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends avec le doigt et je tapote. Et il faut savoir s'arrêter au bon moment parce que si vous tapotez trop longtemps, les paillettes vont se fixer sur votre doigt et plus sur le papier. Donc il faut, là c'est à force de, voilà, vous comprendrez vite le moment où ça va plus, où les paillettes restent sur le doigt. Voilà, c'est une petite astuce pour éviter que le papier, que ça vous mâchouille votre papier en fait, que ça altère le papier. Donc vous avez vu la première carte avec le boohoo, et là c'est un autre boohoo. Alors j'aurais pu me dispenser de mettre un titre, mais ça m'embêtait de pas en mettre un. Si j'avais pas travaillé sur ma carte Memorydex, j'aurais aimé mettre le bout tout autour de la lune, mais j'avais pas de place. Pas suffisamment de place. Si vous voulez faire une carte Halloween sans faire de carte Memorydex, vous pouvez prévoir une hauteur juste un tout petit peu plus haute pour pouvoir mettre le bout et rajouter des hauts. D'ailleurs, bon, j'en ai mis que 2, mais rajouter des hauts tout autour, ça peut être sympa d'avoir le bout en arc de cercle. Donc là, vous les voyez dans ma petite boîte Memorydex. Ce que j'aime beaucoup dans le château, c'est qu'on a l'impression en fait qu'il est sur une colline avec le papier dans le bas là, le fait de l'avoir mis. Alors j'ai longtemps hésité à trouver sa position d'ailleurs. Je voulais plutôt le mettre en bas à la base, mais en fait je l'ai remonté pour pouvoir mettre le titre plus en bas, comme ma lune elle est rectiligne là en bas. Et du coup on a l'impression que la lune elle est sur que la maison elle est ça fait comme une colline ou une bande de terre comme ça. Voilà, j'aime bien l'effet.
Et puis voilà, ça, et les petites paillettes qui scintillent, là, ça permet d'apporter un petit peu de lumière à mon fond qui est quand même très foncé. Le petit fantôme trop mignon avec l'effet de cale que vous voyez ici, qui adoucit un petit peu, qui renforce le côté un peu de transparence. Et puis le gros alphabet, superbe ici, à utiliser de plein de façons différentes. J'avais rajouté des petites agrafes aussi pour le côté Halloween, voilà, en croix, pour faire des petits raccords comme ça à la Frankenstein un peu. Voilà pour le petit clin d'œil. Je vous laisse avec les dernières photos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.